Bonjour à tous, une petite vidéo concernant l'aménagement d'un élevage pour les Gauloises saumon doré. Ce ne sont pas des remarques valables pour toutes les poules évidemment, les Gauloises étant des petites bestioles un peu spéciales. Alors voilà l'environnement, nous sommes au cœur de l'hiver, on aperçoit quoi? Des grands chênes centenaires, etc. Mais il n'y a pas une feuille dedans. Voilà. Il y a du résineux, il y a toutes sortes de... Il y a du rhododendron. Ah bah tiens voilà, un des petits groupes. Alors, l'installation pour un élevage naturel, l'idéal c'est quand même du buisson et des arbres, mais surtout des buissons avec des feuillages persistants. Parce qu'il faut réaliser qu'ils vivent dehors toute l'année, qu'il fasse beau, qu'il fasse chaud, ou qu'il grêle, et qu'il y ait des averses pas possibles, ou qu'il gèle, ils sont dehors. Et le feuillage persistant est très important pour eux parce que ça limite quand même les précipitations quand ils dorment. Hein. Alors, les buissons du type rhododendron, c'est un peu embêtant, c'est beaucoup trop touffu. L'idéal, c'est vraiment le laurier cerise. Pour nous, c'est vraiment ce qu'on a trouvé. Hein, là, il y a un peu de résineux, il y a un peu... Mais voilà. Et ça, c'est le buisson dans lequel ils passent toute l'année. Ils dorment toute l'année. Okay, en hiver, il y a des petits bourgeons de fleurs dont ils se nourrissent. Hein, ils vont chercher les petits bourgeons. Voilà. Donc nous, on avait ce massif qu'on a taillé progressivement et dans lequel on a installé des barres, des perchoirs. Oh, tiens, il y en a un qui se casse. Là, on voit quelques barres, on les verra de plus près. Voilà, donc c'est dans ces buissons. Là, on aperçoit les bourgeons hein, qu'ils aiment bien manger. Ça, c'est vraiment chouette. Ça les protège vraiment. Hein. Pensez-y. Donc le laurier cerise, c'est une très bonne solution. Au sol, on paille pour faciliter le nettoyage. On paille avec soit du broyat de végétaux, soit de la feuille. Hein. Nous, on a de la feuille de chêne. Voilà. Maxime a fait une présentation de l'enclos lui-même, mais moi, je voulais vraiment insister sur ça, sur ce type de perchoir hein, et de lieu pour dormir. On voit les barres qu'on a installées. C'est vraiment des barres installées avec du fil de fer, quoi, des traverses. Hein. Voilà. Il y en a un petit peu partout, donc ils se sentent bien là-dedans. Et ils y montent vraiment tout jeunes, hein, c'est-à-dire à 1 mois et demi. Un mois et demi, la maman emmène les petits là-haut. Ok. Voilà. Voilà, je me suis déplacé jusqu'à un sous-bois. Et dans ce sous-bois, il y a aussi beaucoup de ces lauriers cerises. Et il faut réaliser que quand il fait très chaud, c'est vraiment l'endroit idéal pour eux parce que ils supportent beaucoup mieux le froid que la chaleur hein, et la sécheresse. Donc, ils se pointent là-dedans et ils passent vraiment beaucoup de temps, notamment quand il fait chaud, mais également dans la journée pour pouvoir se reposer. Les Gauloises, pour se reposer, doivent se prémunir des prédateurs, des attaques. Et donc, ils perchent. Ils font leur toilette en hauteur, un petit peu dans ces, à peu près à 1,50 m, 2 mètres de hauteur, dans ces buissons, hein, dans ces petits arbres, des fois en haut de ces résineux. Voilà. Donc ne pas oublier que pour le repos, c'est pas dans un lit ni dans une boîte, mais pour se reposer, se faire la toilette sans stress, cette végétation touffue est très importante pour eux. Les mamans, avec leurs petits poussins, sont dans ces feuillages-là, en dessous. Elles se cachent là-dedans, à l'abri des rapaces, à l'abri de toutes les bestioles. Hein. Voilà. Je vais retourner à l'enclos pour donner quelques éléments. Alors avant de regagner l'enclos, juste une précision. En dormant dans ces végétaux, dans ces arbres, les Gauloises sont vraiment à l'abri. Je veux dire, les prédateurs, c'est quoi? Les prédateurs, ce sont évidemment les renards, les rapaces nocturnes, ça peut arriver, mais ici on n'en a pas. Mais le soir, ce sont les belettes, les martres, etc. Donc renards et mustélidés. Il y a aussi, pour les poules couvents, ce sont les hérissons. Les hérissons sont assez redoutables. Donc, pratiquement, dans notre région, il existait des poulaillers sur pilotis qui empêchaient le renard de grimper, évidemment. Dans ces arbres-là, aucun doute, les mustélidés, les martres et autres,
grimpent et vont s'attaquer aux poules. Okay, la possibilité, là c'est un peu plus compliqué quand on voit des troncs comme cela, c'est plus compliqué. Donc il y a une possibilité, c'est de, pour les empêcher de grimper, c'est de placer des disques ou des espèces de disques qui vont empêcher les serpents dans certaines régions, mais ici des animaux de grimper et venir s'en prendre aux poules pendant leur sommeil. Voilà, c'est une possibilité. Donc je récapitule, c'est les races attaquent aux œufs chez nous, les fouines, martres, renards, hein, c'est l'essentiel. Si d'aventure la poule ou le coq devait tomber par un coup de vent, ça nous est arrivé, ou une branche qui tombe, ou autre, s'ils quittaient le perchoir, en moins de 15 minutes, ils sont morts. On a fait l'expérience plusieurs fois, des coqs qui venaient d'arriver, coqs et poules qui venaient d'arriver, qui n'avaient pas la pince suffisante pour rester perchés malgré les intempéries, tomber, bam, moins d'une demi-heure, même pas, à 15 minutes, c'était fini, le temps qu'on sorte, le renard les avait bouffés. Hein, voilà. Donc nous voilà dans l'enclos. L'enclos est composé, donc c'est une enceinte qui fait à peu près 150 mètres carrés, hein, 120 mètres carrés. Ça n'a pas besoin d'être gros. Ça n'a pas besoin d'être gros, c'est juste que c'est juste pour dormir. Hein, voilà. Et dans ce massif-là, on a eu jusqu'à une trentaine de sujets, quoi, hein, qui vivaient à peu près bien. Il n'y a que les problèmes se présentent au moment d'aller se coucher et au réveil, où les coqs se chamaillent un petit peu, hein, et puis quoi après les poules, essayer de se piquer les poules. Voilà. Alors, il y a une partie, au début, on n'avait pas prévu d'électrifier, mais on est arrivé à cette installation, hein, parce que donc au début on pensait que du grillage simple, grillage à poules en montant à 2 mètres suffirait. Bon, avec des tuiles enterrées pour éviter que le renard creuse, parce que les renards creusent très bien, finalement les tuiles enterrées ça sert à rien, l'électricité s'est imposée. Voilà. Donc on aurait dû placer le grillage à poules de l'autre côté du poteau et placer sur cette face des isolateurs donc dans ce sens là et faire courir les fils exactement comme ça, mais inversé évidemment, hein, donc le fil électrique vers l'extérieur et le grillage à l'intérieur. Ici c'est une installation un peu particulière parce que pour les petits mustélidés, on a voulu vraiment électrifier du grillage, c'est tout le grillage, ce ne sont pas que des fils, parce que dans les installations normales, il y a juste les fils, ces fils en acier de 2,2 mm sont électrifiés. Là, c'est toute cette première partie du grillage, cette peau extérieure là, est électrifiée. Et il y a en haut un dernier fil électrique. Hein. Voilà. Le boîtier est ici. Le boîtier est ici. Et ça se présente. Ça se présente comme ça. Voilà. Bon là, il est quand même très puissant cet appareil. Voilà. Tiens, on voit le groupe là-bas. Le petit groupe. Donc, pour récapituler, juste une autre précision, c'est que le grillage autour du massif, c'est vrai que s'il est assez éloigné, s'il fait une grande enceinte, c'est mieux. Simplement parce que lorsqu'il y a eu des branches, lorsque des branches, le chêne a perdu les branches, la branche est tombée, et ben dans la nuit ils s'envolent. Ils ne savent pas où ils vont partir, mais ils s'envolent. Et s'ils tombent de l'autre côté du grillage, c'est foutu. Voilà. Il est plus intéressant qu'ils tombent à l'intérieur de l'enclos, évidemment. Hein, voilà. Là, il y a les petites boîtes à pondre. Voilà. Il y en a un petit lot. La plupart du temps, les Gauloises préfèrent pondre à l'extérieur, en pleine nature. Voilà, mais ça, c'est autre chose. Alors, parlons maintenant des boîtes à pondre. Et en réalité, pour ce qui concerne la Gauloise, c'est beaucoup plus une boîte à couver qu'une boîte à pondre. Parce que la Gauloise est quand même une couveuse. On peut naturellement consommer les œufs, elles produisent pas mal d'œufs. Hein. Donc là, l'exemple type, c'est que là, c'est juste en période hivernale. C'est sur pilotis, mais ça ne peut pas être comme ça en période de couvaison, parce que les petits, au bout d'un moment, ils devront
ils devront aller au sol. Donc là, ils ne pourraient pas remonter. Ok. Donc là, normalement, ces boîtes sont posées sur le sol. Je voulais préciser par rapport à Maxime, à l'idée de Maxime, toujours prévoir dans les aérateurs, là, les petites fenêtres, du grillage qui évite, lorsque la boîte est posée en forêt, qui évite que les fouines pénètrent et s'attaquent à la poule, hein, et à la couvaison. Voilà ce que je voulais dire. Et c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire. Alors effectivement, lorsqu'on trouve un nid naturel, un lieu de couvaison naturel, donc Maxime l'a bien expliqué, je crois, on dégrafe le plancher, on se retrouve donc avec une boîte à 4 pans, hein, 4 cloisons, et on vient la poser par-dessus. Ça vient chapeauter le lieu de couvaison. Donc la poule se retrouve d'un seul coup enfermée, et on place tout autour des plaques de béton pour éviter qu'un renard passe en dessous et creuse et vienne s'attaquer à la couvaison et à la poule. Voilà. Généralement, la poule reste élever ses petits sur le même lieu. Donc on ne sort la boîte que vraiment lorsqu'elle commence à quitter les petits, à quitter le lieu de couvaison et commence à grimper. Ok. Voilà. Et pour terminer, on a constaté que les poules aimaient beaucoup le bazar. Elles aiment bien tous ces petits endroits cachés. Voilà. Avec plein d'obstacles, de quinconces, de clairvoies, etc. Elles pondent plus volontiers là, plutôt que dans un endroit aseptisé, clean et dégagé. Ça, les endroits dégagés, c'est pas du tout pour elles. Pas du tout. Voilà. Là, ce sont juste pour le. Lorsqu'on broie des végétaux, ben, ça donne ce genre de petits granulés de bois, hein, qu'on utilise pour le confort des poules. Voilà. Merci de votre attention. Et je ne peux pas finir la vidéo concernant les Gauloises sans faire venir quelques Gauloises. Venez petit, coq. Coq. Alors voilà, Gibran et ses 3 poules. Alors Gibran, il a une particularité, c'est qu'il répond non pas au nom de Gibran, mais à coq. Ah, coq. Coq. Et voilà. Avec Gnose. Où est-ce qu'elle est, Gnose? Elle est là, Gnose. C'est toi, Gnose. Viens me voir, ma Gnose. Viens. Viens me voir, ma grande. Viens. Alors Gnose était toute petite, elle montait sur mon bras pour se réchauffer. Alors, ma Gnose. Hein, ça va. Gibran. Viens voir. Viens voir. Viens, mon grand. Viens. Viens voir, mon grand. Voilà. J'espère que cette vidéo vous sera utile et vous fera plaisir. Bye bye.